Salut les amis, aujourd'hui on est avec Aloïs, il nous a ramené sa petite Ford Capri de 1979. Du coup salut Aloïs, présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est, qui es-tu? Salut, moi c'est Aloïs, 21 ans, propriétaire d'une petite Capri que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une Capri de 1979. D'accord. Qui est ma foi dans un état plutôt pas mal. D'accord. J'ai récupéré pas forcément très bien. Donc, pour préciser un petit peu pour les gens, étant donné que tu as 21 ans, c'est ta première voiture? Non, pas ma première, c'est ma deuxième. D'accord, on parlera plus tard ce que tu as eu comme première voiture. Comment tu l'as récupéré? Qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Donc je l'ai récupéré dans un état un peu pitoyable, pas sorti de grange mais presque. D'accord. Donc elle était nickel, mais niveau mécanique ça fuit un peu de partout. Après c'est pas sa couleur d'origine, c'est un couleur bordeaux. D'accord. Bordeaux cerise un peu brillant. C'est un bordeaux cerise d'origine. Elle a été d'accord. repeinte il y a 4 ans avec au-dessus c'est un toit vinyle noir. On verra par la suite bien entendu les amis. Du coup là au niveau de la face avant, qu'est-ce que tu nous as fait un petit peu? Donc au niveau de la face avant, moi j'ai rechangé les 4 phares. D'accord. Les 4 phares ils sont neufs, ils sont teintés jaune avec un film. Ceux-là c'est des jaunes d'origine. Donc moi j'ai juste recollé un petit sticker là-dessus. D'accord, tu les as rajoutés ou c'était de quand tu l'as acheté? Non, moi j'ai tout rajouté. D'accord, donc ça du coup les amis c'était pas d'origine. Ils n'étaient pas reliés, ils marchaient pas, c'était juste de la déco. Ok. Moi je les ai fait relier. Donc là maintenant ça te sert de plein phare, c'est ça? Ouais, c'est plus pour le style parce qu'en fait ils sont légèrement penchés vers l'avant. Ouais, donc c'est un additionnel. Ouais, voilà, ok. Le style. Mais il marche très bien, si je le relève j'éclaire tout le monde. D'accord. Bah écoute, je laisse passer sur le côté. Qu'est-ce que... Voilà. Sur le côté c'est des jantes d'Alfa Romeo. Donc je ne saurais trouver le modèle de la voiture, j'ai jamais trouvé ce que c'était. D'accord. Mais on m'a dit que c'était des jantes qui cotaient un petit peu. Donc ma foi elles sont très bien là, il faudrait les refaire qu'elles aient un peu plus de un petit peu plus polir et puis voilà. Ça, exactement. Moi sur le côté après il y a la bande noire qui n'est pas d'origine. C'est du sticker, c'est classique. D'accord. Après les stickers c'est perso, moi je les ai fait faire. Voilà, donc petits stickers, the petit chiffre, pourquoi le 12? Si c'est pas indiscret. Parce que c'est mon jour de naissance, voilà, tout simplement. D'accord, simplement. C'est mon petit chiffre fétiche. Et voilà. Juste du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu as la voiture? Là ça fait ça va faire 10 mois bientôt. 10 mois, d'accord, ok. Donc ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté ça. Donc si jamais les amis, à l'heure où sortira cette vidéo, soit elle sera vendue, soit elle sera encore à vendre. Voilà. Je la vends mais je suis pas pressé. Voilà, il est pas pressé pour l'instant parce qu'il veut pas la donner non plus, hein. Il a quand même beaucoup travaillé dessus. En 10 mois, tu as travaillé combien de temps à peu près dessus? Depuis 10 mois je travaille dessus. Voilà, donc il y a du travail quand même. Il y a un petit peu de budget quand même, il y a surtout beaucoup de temps parce que je fais tout avec un pote qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'on a refait tous les faisceaux électriques, des phares, il y a un petit peu de... surtout dès que tu commences à toucher un petit peu à l'électricité. Donc après les amis, au niveau des stickers, petits stickers R8, No Smoke No Run et nos amis de Laminite. Petite dédicace à eux. Voilà. C'est ça exactement. Toujours bien accueillis quand on est là-bas. Voilà, c'est ça. Petit rasso, on peut pas dire où est-ce que c'est, faudra aller les voir sur Instagram directement. Et ils vous donneront l'adresse des rassos. C'est des magnifiques rassos avec pas mal de Jap, de tout en réalité, mais des belles voitures. Et de toute façon, ils passeront bientôt sur la chaîne avec une petite Supra, une petite S14 et j'en passe. Il y en a beaucoup plus. Du coup derrière, petits stickers de ras-le-bol. Pour ceux qui ont la rêve, c'est surtout pour les petits vieux. À chaque fois qu'ils me croisent, ils me font Capri c'est fini, mais en fait c'est une vieille musique qui date des années 60-70, un truc comme ça. Et voilà, ça fait marrer les petits vieux à chaque fois que je passe derrière. D'accord. C'est rigolo. De toute façon moi je l'ai fait pour le délire, je me prends pas vraiment au sérieux avec ça. Ouais non mais ça a une vraie classe, hein. Comme vous pouvez voir les amis, vraiment voilà, on est sur une voiture qui a bientôt qui a 45 ans déjà, donc quand même. Donc du coup comme vous pouvez le voir les amis, c'est un 1,3 litre dedans. On parlera un peu plus du moteur juste après. Au niveau de toute façon je pense de l'échappement etc, t'as rien touché? Non, l'échappement est full d'origine. Il y a la boule qui est pas d'origine. Je l'ai acheté avec la boule mais elle a été refaite parce que le faisceau était complètement mort, ouais, d'accord. Donc après les phares arrière, tout a été refait, tout est en LED à l'arrière. Ok. Parce que bon, pour la sécurité la mieux quand même. C'est clair. C'est beaucoup mieux si on s'éclaire à rien. Petite dédicace à Tristan s'il passe par là. Peut-être qu'il passera bientôt sur la chaîne aussi. C'est lui qui m'a beaucoup aidé pour toute l'électricité. Qui a une magnifique Mini les amis, sauf que là il avait un petit problème de... Voilà. C'était un peu dérangeant donc du coup il le refait, sinon il aurait été là aujourd'hui, mais non, mais de toute façon il passera sur la chaîne avec grand plaisir. Donc du coup de l'autre côté t'as pareil, on a son petit Instagram les amis, si vous voulez donner de la force etc. Ou bien entendu que vous êtes intéressé par la voiture.
C'est ça. Et je me permets d'ouvrir. Vas-y, ouvre. Faut soulever. Voilà. Ah, ok. Oh, la porte est super légère, c'est impressionnant. À l'intérieur, tout est d'origine à part l'autoradio qu'il faut que je retrouve. Donc ça n'a pas été refait? Non, tout l'intérieur n'a jamais été refait. Comme vous pouvez le voir les amis, pour un intérieur qui a 45 ans, le cuir n'a franchement, honnêtement, pas vieilli. Ah bah les clairement. mecs, ils faisaient ça bien. Ils faisaient ça bien. Clairement, on est sur des enceintes Philips les amis, ce qui est quasiment introuvable je pense aujourd'hui. Ouais, bah à l'arrière c'est pas d'origine, à l'avant je sais pas, mais c'est sûr qu'à l'arrière c'est pas d'origine. Voilà, on est sur des petits sièges style écossais. On est sur une 4 places bien entendu. Ouais, 4 places, mais bon, si on est deux dedans. Avec des petits appuis-têtes vraiment original, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc on est sur une boîte 4 vitesses, c'est ça. C'est quoi que tu as au milieu du coup? C'est une horloge? Ouais, c'est une horloge. Ça fait un petit peu penser au Porsche. Je crois qu'elle est plus reliée, il faudrait que je le refasse. Mais... Voilà, donc vraiment intérieur d'origine, très propre. De toute façon on le voit bien qu'il en prend soin. Bah écoute mon ami, je vais te laisser m'ouvrir le capot, qu'on puisse voir ce petit 4 cylindres 1,3 litre. Du coup les amis, devant bien entendu on a la petite bande de pare-brise Ford. Alors comme il vous a dit tout à l'heure, hein, on est sur quelqu'un qui prend soin de sa voiture, donc forcément c'est nettoyé, c'est clean, etc., etc. À son maximum, il va pas passer toutes les nuits à nettoyer la baie moteur bien entendu. Si, mais après il y a quand même un bon coup de peinture à remettre parce que voilà, la peinture elle a piqué malheureusement. Mais après on est sur un petit 1,3 litre 75 chevaux. Ça développe pas des masses, mais sur une ancienne comme ça suffit pour faire joujou. Parce que là on est sur combien de poids? Là on est sur 1300 kg à vide. Ok. Donc ça pèse quand même son... Ouais, ça pèse son poids, ouais, mais... Ça pèse son poids, mais bon. Ça reste confort, je pense, à rouler ça. quand même. Et puis il y a quand même zéro assistance, du coup, bah... Tu peux te faire des petites frayeurs, même avec 75 chevaux. Après, moi j'ai refait pas mal de trucs, là. Un petit peu de peinture, ça c'était noir, je l'ai poli. Oh, franchement, la voiture après, j'ai essayé de ranger un petit peu les câbles qui traînaient un peu partout. Quand je l'ai reçu, j'ai enlevé 6 mètres de câbles qui servaient à rien. J'ai réutilisé pour autre chose. C'est énorme quand même, faut le dire. Ouais, c'est énorme, des trucs qui servaient à rien. Bah, c'est sûrement des trucs qui ont été rajoutés, qui ont été enlevés après et tout ça. Donc moi j'ai cleané un peu tout ça. Et du coup, tu m'avais dit qu'il y en avait un que tu as vu récemment là, qui avait mis quoi dedans? J'ai vu hier soir, bah, vu que la baie moteur elle est énorme, c'est un bateau. Bon bah il a mis un V8. Un V8 ça passe facilement. Juste découpé là, c'est ça? Ouais, il y a juste à découper là, après tout ça s'enlève. Ça c'est boulonné donc parce que je sais pas si on aura des experts peut-être sur la vidéo de Capri. On sait déjà qu'elle est sortie la RS 1300 qui est sortie je crois avec un V6 déjà, voire un V8. 2 litres 6, bah le 2 litres t'as un 4 cylindres en ligne. Ok. Et t'as un V6 il me semble. Donc en V6, donc ça veut dire déjà qu'un V6 rentrait là-dedans, donc ouais V8 avec un petit peu d'adaptation, c'est rentré. En tout cas là c'est rentré. Le mec que j'ai vu, il avait un V8 qui faisait 250 chevaux. Donc pour une petite voiture comme ça, ça doit quand même faire. Ça doit quand même avoiner, ouais. C'est clair. Bah écoute, je vais te laisser refermer le capot, puis on va partir en essai avec cette magnifique Capri. Du coup de retour les amis, on est du coup parti. Donc du coup on a parlé un petit peu etc comme d'habitude entre temps. Du coup tu me disais tout à l'heure, parce qu'on parlait en vidéo, ça fait 10 mois que tu l'as la voiture. Ouais. On est sur un moteur qui sort combien? 75 chevaux. 75 chevaux pour un 1,3 litre, ce qui est raisonnable, très honnêtement. Enfin même si toi-même tu sais qu'on a... Après c'est sympa parce que c'est quand même un carbu double corps. Ouais. Je sais quand même raisonnable, même si toi-même tu sais qu'on a une litre de PureTech qui sort beaucoup là. C'est ça. Petit teaser les amis dans la vidéo justement. On doit filmer une Peugeot 208, 1 litre de PureTech qui fait 680 chevaux à gauche. Ok. Nos petits amis moteurs. Oh la petite Hayabusa, S1000 RR. Ça va hein. Putain la vache. GSX-R 1000. ZX10R. Oh bah ça va, jolie balade ça. Je te jure. Du coup tu me disais avant du coup cette voiture là t'as eu quoi ou qu'est-ce que t'as encore actuellement peut-être? Au début j'ai eu une classe A à l'ancienne. Ok. Voilà, qui a fini à la casse. Après j'ai eu une petite Ford Fiesta de 2017 pour se faire la main quand j'ai eu mon permis. Après j'ai acheté celle-là, j'ai vendu la Fiesta et j'ai acheté celle-là. J'ai roulé 4 mois en daily avec ça. Puis sous la pluie ça commençait à être compliqué parce que c'est une vraie savonnette. Puis après j'ai acheté une 207. Parce que du coup comme on me disait juste avant là, les amis avant qu'on prenne la vidéo, c'est une voiture qui n'a zéro assistance hein, bien entendu. Et du coup dès qu'il flotte un petit peu, 95% des ronds-points il est obligé de les prendre en glisse. C'est dérangeant oui et non, ça dépend.
Quand t'es pas réveillé, c'est ça un petit surprend. problème technique, on a eu un appel, comme d'habitude. Et donc du coup, on était sur... il n'y a aucune assistance sur la voiture. Donc la plupart des ronds-points, on est obligé de les prendre à travers, sinon c'est l'avant qui perd directement. Donc là, du coup, ça devient dangereux. Mais forcément, voiture ancienne, zéro assistance, voiture d'homme. Ouais, voiture dangereuse surtout. Voilà, c'est ça. Surtout quand t'es pas réveillé. C'est une 4 places, mais en réalité c'est une 2 places parce que dès que tu mets des gens à l'arrière, bah moi, ça avance plus. Et à l'arrière elle penche quoi. À l'arrière je suis sur les ailes quoi. C'est un lowrider après, et elle lève de l'avant après, elle laisse tomber. Tout à l'heure les amis, certes c'est qu'un moteur seulement d'un 1,3 litre de 75 chevaux, mais tu m'avais dit 7000 tours. Bah ouais, 7000 tours, et ça, on va dire à 130, je suis à plus de 5000 déjà. Du fait de la boîte 4. Exactement. Ok, ouais, donc c'est pas trop une voiture pour faire full lap d'autoroute, sinon. Bah ouais, non, ça consomme pas tant que ça consomme, on va dire, à 8 litres au 100. On va dire en temps normal, tu peux consommer moins, et dès que tu tapes dedans, tu peux consommer autour des 10-12 litres, grand max. Ça reste un petit moteur, donc. Ouais. Donc c'est l'avantage, mais bon. On parlait un petit peu projet, etc. Là, tu m'avais dit, du coup, celle-là, elle est à ta vente. Ouais. Pour acheter un garage. Pour acheter un beau garage et éventuellement mettre une. Moi, mon kiff, c'est les américaines, vieilles américaines, ou un hot rod. J'aimerais beaucoup avoir ça. Après, c'est dans les projets. Pour l'instant, rien n'est fait. Une petite Mustang ou quoi que ça. Ah, je trouve que les Mustangs à l'ancienne, j'adore, hein, mais je trouve ça trop vu et revu et trop surcoté. Okay. Donc, genre non. une petite Superbee ou. Ouais, ou une Firebird ou une vieille Camaro ou un truc comme ça. Mais un truc qu'on voit pas souvent. Moi, ouais, voilà, exactement. Un truc où on voit pas trop souvent parce que malheureusement, bah, y a des trucs qu'on voit qui sont vus et revus. Surtout quand tu fais la race, ça roule. Bah, de toute façon, la première fois qu'on s'est fait du coup au raceau de la Midnight, comme je t'avais dit, hein, je t'ai dit, mec, elle est incroyable. C'est quoi? Au début, moi, je pensais que c'était une. Je me plus, non. Mais ouais, t'en vois pas si souvent que ça. Ouais, c'est ça. Puis après, ça, je rencontre des gens sur les raceaux. Il y en a quelques-uns qu'on a, mais c'est surtout dans un garage en train de courir. Voilà, ouais, c'est des voitures qui sont pas roulées. J'en ai jamais vu en vrai à des Capri. Donc, c'est des voitures qui sont pas souvent roulées, malheureusement. Ouais. Là, on va aller à gauche. Moi, je roule presque tous les jours avec. Okay. C'est pas mon délit, mais presque. C'est juste pour aller au taf, je prends la 207. Sinon, dès que je fais des trucs en dehors, je prends celle-là. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est ton délit plaisir, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que je roule plus avec celle-là que la 207 techniquement. Ouais. Et question intéressante pour le futur acheteur, avec les meufs, ça marche un peu mieux ou pas avec? Bah franchement, les meufs préfèrent les Golf. Hein. je sais pas. Bah si, après si, t'as toujours une belle voiture, donc ça attire l'œil quoi. Elle préfère quand ça tourne pas. Ouais, bah après, tu connais hein. C'est une vanne, bien entendu, les amis, tous les pro golfistes, on vous aime. Hein. J'aime les golfs, même si je ne roule pas avec. Moi j'aime que les vieilles Golf. Mais après, ça c'est. Moi j'aime mieux tout ce qui est vieux. Après, tout ce qui est mécanique simple, avec un carbu surtout, je préfère. Parce que tu peux justement, frérot, après fermer la fenêtre. Mais ça qui est bien, c'est que d'un côté il en faut, mais le très récent et le vieux en même temps, c'est ce qu'il faut, tu vois, pour qu'il y ait de tout. Mais ouais, donc du coup, elle se serait mettre une petite américaine très peu connue dans le garage, quoi. Ouais. Et puis surtout la restauration à mon rythme. Genre d'acheter du coup quasiment une épave et de tout refaire. Bah peut-être pas une épave quand même, parce que le problème c'est dès que t'as de la rouille là-dessus, bon bah. Je suis pas carrossier, oui, je suis pas peintre, je peux me clair débrouiller. Que la rouille, c'est. Mais là, tu commences à avoir du gros budget, donc. Tout peindre à Montana. non, mais après on verra sur quoi je peux tomber. Ouais, c'est sûr. Bah oui. J'ai pas vraiment un modèle en tête, surtout un style ou. Une ancienne américaine, quoi, une old school. Parce que eux, ils ont un jeune permis là-bas, quoi. Ouais, exactement. Là, on va partir à gauche en rond. Si demain quelle serait ta voiture du coup de rêve accessible, je dis bien. De rêve accessible. C'est-à-dire que tu sais qu'en travaillant, tu vas l'avoir dans tous les cas. Genre c'est ton objectif de vie. Bah j'aimerais beaucoup une Charger. Non, une Challenger. Ok. Une Challenger. Modèle différent, mais entre dans les années 60-70 quoi. Ok. Quelque chose. Je mettrais une 65 comme ça, au moins tout le monde sera d'accord. Quelque chose à la Fast and Furious, à la Dom quoi. Tu vois ce que je veux dire. Avec le big block ou d'origine? Ah ça après on verra.
De rouler avec le gros big block là, juste là. Pourquoi pas, le style est différent, mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lowrider, ça me fait rêver. J'avoue que lowrider, ouais. Là on va prendre du coup la deuxième en face, direction Château de Saucey. Et du coup maintenant, quelle serait ta voiture de rêve sans budget? Sans budget ou préparée? C'est-à-dire genre si tu me sors une Peugeot 208 de 680 chevaux, bah écoute. Une voiture de rêve après dans les anciennes. Anciennes, nouvelles, récentes. Une voiture de course. Les vieilles Porsche des 24 heures du Mans, tu vois, ça me fait rêver. Après c'est plus trop américain, mais le problème c'est que dans les américaines t'as pas des voitures qui ont une cote qui valent des millions ou des milliards, tu vois. Bah en soi dans les codes vraiment les plus explosifs en américaine que moi je connais, tu vas avoir de la GT40. Ouais, oui. Tu vas avoir de la Eleonore. Mais alors tu vois une vraie Eleonore. Ouais, une vraie Eleonore, ouais. Une des 10 qui ont été tournées dans le film. J'avoue, je kiffe, mais c'est pareil, c'est trop vu. Ouais. Genre. La Mustang Need for Speed. La bleue là de 2000. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, pourquoi celle-là, la dernière, je crois, elle était vendue à 600 000, je crois, si je dis pas de bêtises, tu vois. On est déjà dans les voitures qui sont. Qui commencent à avoir de la cote, ouais. Non, mais c'est vrai, Ford GT40, c'est vrai que ce sera un joli rêve, ouais. Mais non, après, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien. Après, ouais, moi, ce serait peut-être une vieille voiture de course, ouais, genre que tu regardes dans les années 70. Genre un petit Doc Hudson. Bah non, mais en fait, au Mans, au 24 heures du Mans avant, quand tu présentais un prototype, il fallait faire 10 exemplaires sur la route. C'était pas 200? Non, je pense. Ah, peut-être les jeux. Moi, au début c'était 200 et après c'était 500 ou 600. Il y avait un minimum d'exemplaires assortis sur route pour que tu la mettes en prototype au Mans. Ouais, ils ont fait pareil pour c'est ce genre de bijou qui serait jamais accessible, hein, mais à part si je sais pas, il m'arrive un truc de ouf, mais c'est le genre de truc que j'aurais jamais dans un garage, tu vois. Ouais, mais tu pourrais par contre conduire en connaissant les bonnes personnes, etc. C'est comme je dis, la voiture de mes rêves ultime, c'est une Jesco. Ouais. C'est une voiture aujourd'hui, si t'en veux une, il faut débourser plusieurs millions. Ne serait-ce que moi, juste poser mes fesses dedans, même si c'est pas la mienne déjà, ça y est, je serais refait, tu vois. C'est, je crois, c'est 3-4 millions, je crois, une Jesco. C'est quelque chose comme ça. Après, moi, tu vois, en voiture de rêve accessible, c'est une Mustang. Après, soit une 2017, soit une juste avant, et de la faire comme dans une Need for Speed. Après, si ce serait une voiture de rêve plutôt moderne, mais moi je suis pas trop moderne, mais si c'était une voiture de rêve, une Koenigsegg, quelque chose comme ça, moi ça, ouais. Je trouve ça incroyable. Ah, elles sont folles, leurs motos elles sont folles vraiment. C'est tellement rare, c'est tellement peu produit, c'est les voitures les plus rares sur Terre. T'en vois pas beaucoup. C'est clair que quand t'en vois une, tu peux être content. Moi, tu vois, j'ai eu la chance de voir en roulant direction Carré-Sénart une TVR Cerbera Speedwell. C'est la grosse avec le kit large, aileron pelle à tarte, machin. Il y en a qu'une seule qui roule en France. Donc ouais, non, j'étais assez content. Quand j'étais en moto, je l'ai vue, elle était sur les voies d'en face. Je dis oh, et j'ai pas pu faire demi-tour parce qu'il y avait rien pour faire demi-tour. Sinon, clairement, le mec, j'aurais pas suivi jusqu'en Amérique s'il fallait. Elle était incroyable. Puis le V12 là, oh là, c'est quelque chose. Tu vois, après, il y a des F40, tout ça, mais c'est vu et revu. Moi, j'aime bien le truc qui n'existe pas trop, genre. Ouais, bah tu vois là, par exemple, pour la chaîne, on doit tourner un Mercedes. C'est un CLK 55 Rocket Bunny, unique au monde. Ouais, je l'ai déjà vu. Elle est rouge, orangée. J'ai déjà vu sur les raceaux. Bah lui par exemple c'est un pote d'Akram. Ouais bah oui, Donne-moi 3 points positifs et 3 points négatifs de la voiture. 3 points positifs, bah on se fait plaisir à mort, même si ça n'a pas une puissance de fou. Je te coupe juste 2 secondes. J'avoue les amis, depuis tout à l'heure on roule dedans, c'est confort, vraiment de toute façon c'est des canapés roulants. Tout ce qui est de cette époque là, ils aimaient trop ça. Ça marche quand même bien honnêtement pour 75 chevaux, les sensations sont là. Là on va aller en face. Non, ça marche super bien et tout, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc ouais, du coup, sensation de ouf. À l'époque, ils faisaient des voitures. À l'époque, ils faisaient des voitures pour durer, donc au bout de 45 ans, elle est toujours là, mamie. C'est l'avantage. Comme tu disais, c'est des banquettes roulantes, donc au niveau confort, c'est quand même pas mal.
Après, trois inconvénients, c'est que bon, bah, la rouille, hein, ça tu pourras pas l'enlever. Des avantages après, bon, bah, pour faire des kilomètres, c'est bien, mais bon, bah, moi j'ai enlevé la mousse acoustique sur le capot, donc forcément bon, On va en face. Ok. Forcément à rouler un peu. Ouais, mais après tu sais, tu te mets une petite musique. Ah oui, c'est sûr que moi je mets la voilà. musique à fond, donc après c'est Voilà. pas dérangeant. Et puis après, je pense pas que tu sois là à prendre de l'autoroute avec, quoi. T'es plutôt route de campagne Moi tranquille quand avec je ça. suis allé au 24 heures du Mans là en juin, 3 heures de si au bout d'un moment ça casse un peu les oreilles quand même, ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que ça fait pas un bruit d'enfer non plus, hein. Mais bon, après il y a tout qui tremble. C'est dans son jus. C'est dans son jus, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les anciennes. Et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est que des voitures comme ça roulant pour aujourd'hui, c'est ça qui est beau. Et puis troisième inconvénient, sous la pluie c'est une pièce à savon, quoi. Ouais, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, du fait qu'il n'y a rien du tout, t'as même pas l'ABS. Non, rien du tout. Voilà, donc si jamais il freine trop fort, il peut même bloquer les pneus. Il y a des fois, les pneus ils bloquent. Donc non, voilà, c'est vraiment une caisse folle, mais en même temps, faut pas trop non plus. J'ai fait 2 grosses frayeurs avec, à chaque fois à sortir de rond-point, tu vois. J'évite de rouler sous la pluie. Tu m'étonnes. En termes d'assurance, aujourd'hui, combien tu payes? Parce que du coup, les amis, on n'a pas pu le voir, mais elle est en plaque noire, plaque collection. La collection, elle a la carte grise collection. Et tu n'es pas en assurance collection? Je suis pas en assurance collection parce que moi je la roule presque tous les jours, donc c'est pas possible. Mais non, au niveau. Moi ça va faire 3 ans que j'ai le permis bientôt, donc je suis bientôt plus en A, même s'il est pas derrière la voiture. Là je paye 48. Moi c'est dans 2 jours. Dans 2 jours j'aurai 2 ans de permis. C'est dans un mois. Dans un mois j'ai 3 ans de permis. Ah moi dans 2 jours tu vois j'ai les 2 ans et vu que je l'ai fait en compte accompagné. Ah ouais, nickel. Mais là je paye 48 € d'assurance par mois. T'es en quoi? T'es en tourisme? Non, je suis pas en tourisme, je suis en tiers plus. T'es en tiers plus? Ouais. Ok. Et du coup genre demain moi je vais en acheter une, c'est quoi qu'il faut que je fasse attention? Est-ce qu'il y a des gros défauts sur cette voiture? La rouille, faut faire attention vraiment à la rouille. Après les vis cachées, demain c'est compliqué de les voir, tu les découvres un peu au fur et à mesure parce que moi j'ai acheté la voiture, j'ai regardé sous le capot, c'était sec, j'ai fait 2 heures de route avec, j'avais de l'essence partout, de l'huile partout, du liquide de refroidissement partout. Ouais, puis il y a partout. Malheureusement. De toute façon les joints, forcément vieille voiture, les joints c'était parce que... Et là on part à droite. Les joints c'est pas forcément ce qu'on faisait de meilleur à l'époque forcément. Bon. Donc après je sais pas si ça a été refait entre temps, mais il y a des trucs comme ça, quand t'achètes une ancienne tu le découvres un peu après, quoi. Donc voilà. Au niveau guide d'achat, après dans le budget c'est un petit budget, c'est 1,3 litre comme la mienne. Sinon après si t'as 10 000 € de plus, tu peux taper dans du 2,3 litres, dans du V6, dans du V6 okay. Exactement. Mais du coup comme on disait tout à l'heure les amis, dans la baie moteur, si vous êtes un peu fou, un V8 rentre. Parce qu'il en a vu un encore hier, un V8 rentre dedans. Donc après je pense que c'est un small block, ça devait pas être un big block. Si parce qu'il a dû enlever le truc du frein et tout ça. Ok, ouais, donc un big block rentre, donc voilà. Et là on va partir à gauche. Un big block rentre, donc non du coup c'est vraiment top. Après c'est du gros travaux. Ah oui, c'est de la prépa, hein, clairement. Ça. Écoute, moi déjà je voulais te remercier d'être venu nous présenter cette magnifique petite Capri. Et puis les amis on va se laisser là, à liker, à vous abonner pour nous donner un petit peu de force. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.